vous êtes monsieur Loïc Desplats. C'est ça, je suis l'adjoint de Bruno Buffière, le directeur de l'association Germinal. D'accord. Et donc nous, ça fait plus de 15 ans qu'on existe. Vous voulez que j'enlève le masque? Ouais, on Ça vous, fait, on vous entendra. ça fait plus de 15 ans qu'on est présent au sein de l'association Germinal. Donc elle a été créée au départ sur le territoire de la Ferté-sous-Jouarre. Et à la base, c'était surtout pour la création de jardins. Donc il y avait des petits chalets, des petits meubles pour les jardins. Donc c'est pour ça que le logo, c'est une maison avec un arbre, parce que c'était tout ce qui était autour des jardins. Mhm. Ensuite, on s'est un petit peu diversifié. Donc, il y a eu la consigne de la gare de la Ferté-sous-Jouarre. Je ne sais pas si vous avez connu. Donc là, c'était un chantier d'insertion où les gens pouvaient venir à la gare de la Ferté-sous-Jouarre. C'était vraiment au sein de la gare de la Ferté-sous-Jouarre. Et ils pouvaient déposer le matin une liste de courses. On faisait leurs courses pour eux. Et le soir, quand ils rentraient du travail, ils récupéraient leurs courses. Il y avait aussi des ventes de produits locaux de la Ferté-sous-Jouarre, et il y avait plein de petits services comme ça au sein de la gare de la Ferté. C'est-à-dire, vous étiez surtout sur la Ferté-sous-Jouarre au départ. Au départ, on était surtout à la Et Ferté-sous-Jouarre. qu'est-ce qui vous a amené sur Meaux? Ah bah, ce qui nous a amené sur Meaux, c'est d'abord l'atelier couture qui s'est ouvert ici sur Meaux, parce qu'il y avait une forte demande justement. Et puis il y a une envie aussi parce que comme on est de Meaux à la base, on voulait aussi intervenir sur le secteur de Meaux, parce que c'est normal d'intervenir sur D'accord. le secteur où on habite. Et donc ça s'est fait comme ça petit à petit, et puis finalement on s'est agrandi. Il y a eu la formation, le dispositif Avenir Jeune. Donc on fait de la formation pour les jeunes qui sont un peu exclus du système scolaire. Et on les aide dans leurs projets professionnels à regagner confiance, à gagner un petit peu d'expérience et à intégrer une formation qualifiante ou à trouver un emploi directement. Et ce projet se fait à travers un projet collectif. Et en fait, à travers les valeurs du sport, parce que c'est des jeunes qui sont pas habitués à rester dans une salle, à rester enfermés, à travailler tout le temps derrière un bureau. Donc ça, Donc tous les après-midi, on Et, essaie de. et excusez-moi, ils viennent d'où ces jeunes Alors au ils viennent départ? soit de la mission locale, soit c'est des jeunes qu'on nous envoie, parce que comme on est connu maintenant, on nous envoie des jeunes régulièrement pour qu'on puisse les aider. D'accord. Et donc ces jeunes, ils sont en formation. Et le matin, ils travaillent sur leur projet professionnel, et l'après-midi, c'est plus des activités liées au sport. C'est peut-être des jeunes qui étaient en échec Ouais, c'est scolaire ou ça, des choses comme c'est ça. exactement Oui. ça. C'est les jeunes qui sont en échec scolaire, où l'école ne leur convient pas, ou qui ont des difficultés sociales, ou D'accord. on travaille beaucoup avec les Restos du Cœur, etc., qui nous envoient beaucoup de jeunes. Ils ont juste un problème, l'école ne leur convenait pas, donc là, on les aide à trouver un emploi directement, soit ils savaient pas trop quoi faire, donc on les aiguille, on les oriente, et puis on les renvoie vers une formation un peu plus classique. Ou pour certains, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même, on les fait intégrer les chantiers d'insertion que nous également on propose. Mhm. Donc ça arrive très rarement, mais c'est déjà arrivé. Donc on a aussi la partie auto-école, on a une auto-école associative. Donc là, le but, c'était vraiment de permettre aux gens d'accéder au permis, parce que bah, il y en a plein qui n'ont pas les moyens. Et le but, c'était de pouvoir que les gens puissent accéder à la mobilité, puissent se déplacer, puissent, comme tout le monde, quoi, obtenir un permis, parce que c'est très très important maintenant dans le monde du travail d'obtenir le permis. Oui, déjà pour aller chercher du travail Oui, bien ou, sûr. ou les Même diverses. pour accompagner ses enfants chez le médecin, Voilà, c'est ça. c'est très important maintenant d'avoir le permis, il faut être mobile. Donc l'auto-école est née de ce constat-là, et puis donc du coup le permis est beaucoup moins cher vu qu'on est associatif, et on travaille beaucoup avec, encore une fois, la mission locale, le pôle emploi, qui nous envoie des gens pour passer le permis Oui, ça collectif. vous oblige, ces différentes activités, auto-école ou insertion des jeunes, Oui. à travailler avec des professeurs, peut-être des éducateurs ou des moniteurs d'auto-école aussi, Oui, bien peut-être. sûr. Alors pour l'auto-école, on a un moniteur tout à fait classique, hein, qui a eu un diplôme et D'accord. c'est obligatoire, parce qu'on est une auto-école classique, même si on est Le associatif. moniteur est rattaché C'est à salarié, il l'association. est salarié de l'association. Ah ouais, Ouais, d'accord. il est salarié de l'association. Et l'avantage de chez nous, c'est que déjà c'est moins cher, mais en plus tous nos cours de code, ils sont accompagnés, c'est pas des diapositives avec des réponses automatiques, mais il y a un moniteur qui est là, qui explique, qui prend le temps d'expliquer les questions, les réponses, donc ça c'est un vrai avantage. Mhm. Ensuite, on a également donc l'atelier couture qui tourne depuis quelques années, qu'on avait dû fermer pour des raisons budgétaire, on va dire, et qui a réouvert. On est très heureux d'avoir pu le réouvrir pendant le confinement, donc pour la fabrication de masques et également de blouses pour les enfants, pour les écoles. Donc là, on s'est un peu spécialisé avec Madame Gosselin pour la fabrication de masques transparents pour Timmy Gosselin. Timmy Gosselin, pour les personnes en handicap qui ne pouvaient plus lire sur les lèvres et donc qui étaient très handicapées.
Et donc, elle a réussi à faire un prototype et nous, on fabrique donc pour son association et ça marche très bien. D'ailleurs, on vient d'obtenir l'homologation des masques. Donc, ils sont homologués. Ah, c'est Donc, super. c'est top. Donc, ça, c'est pour l'atelier couture. Et donc les couturières sont comme salariées aussi de Ils sont l'association. salariés de l'association et D'accord. j'allais y venir. En fait, tous les jeunes ont été envoyés par la mission locale. Donc, ça s'est fait très rapidement. En une semaine, on a mis en place l'atelier couture, on a fait les candidatures, on les a embauchés. Et c'est des jeunes qui n'ont aucune expérience sur des machines ou en couture, mais qui sont formés par une encadrante. Et donc maintenant, ça tourne parfaitement, quoi. Et ça prouve que les jeunes ont envie de travailler et qu'ils peuvent faire des choses intéressantes quand on leur donne les moyens. Mhm. On a également des chantiers d'insertion autour des vélos, donc que ce soit à Lagny-sur-Marne et à Meaux. On a une consigne de vélo à la gare de Meaux, où là, le principe, c'est les gens viennent en vélo à la gare, ils nous laissent leur vélo le temps qu'ils aillent travailler, on garde leur vélo, on leur entretient s'il y a besoin, on change des pièces, ou on les nettoie à leur demande. Et le soir, quand ils reviennent, on leur rend les vélos. Donc ça fait que les vélos sont gardés toute la journée et il n'y a pas de problème d'insécurité au niveau des vélos. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet qui a été mis en place avec la mairie de Meaux. Donc à la gare de Meaux, il y a un endroit spécifique où vous Oui. mettez les, Alors à la gare de Meaux, en où plein milieu de... vous les accueillez. Oui, exactement, en plein milieu de la gare routière, on a un chalet qui est très bien indiqué, hein. Il y a même des panneaux, consignes vélo, etc., des drapeaux, des oriflammes. Donc on est bien identifié. Et on a également un container et maintenant un local un peu plus bas au niveau du parking en face, où là on peut stocker les vélos la journée, on peut les réparer, on peut faire de l'accueil pour les gens. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est depuis fin 2018 qu'on fait ça, la consigne à vélo. Et depuis l'année dernière, on fait du prêt de vélo également gratuit. Donc sur Meaux et sur Lagny, ça fait déjà plusieurs années. Donc le principe sur Meaux, il est plutôt sympa, c'est que les gens peuvent s'inscrire sur Internet, ils nous envoient des informations avec une pièce d'identité, etc. Et maintenant un chèque de caution de 200 €. Et avec ça, on a 8 points de prêt de vélo dans Meaux, avec deux autres qui vont ouvrir là début décembre à la Maison de l'Emploi et à Fro, à Libraille. Donc le principe, vous prenez un vélo à la gare, par exemple vous descendez du train, vous prenez le vélo à la gare. Si vous allez jusqu'à Beauval, vous pouvez déposer le vélo à Chenonceau. Et comme vous êtes inscrit, il n'y a pas besoin de revenir à la gare, quoi. Vous pouvez le prendre d'un point A à un point B, vous pouvez vous déplacer comme ça dans Meaux, un peu comme le Vélib sur Paris. Et c'est Donc totalement ça, c'est un gratuit. service, oui, totalement gratuit. Totalement gratuit également. Juste le chèque de caution, mais qu'on rend si la personne souhaite se désinscrire. Donc là, ça vous mobilise aussi du personnel pour Sur le prêt de vélo. accueillir les Ouais, gens, bien sûr, bien sûr. les vélos, les... On a 10 points sur Meaux, plus 3 points sur l'ANI, donc en tout, on a un peu plus de 50 salariés sur le prêt de vélo. Ah ouais, Que des salariés en en effet. insertion, donc c'est du boulot. Et c'est très, très intéressant. Mhm. Donc voilà ce qu'on fait actuellement. On a également une partie plan régional d'insertion des jeunes, le PRIJ. Donc là, c'est Alexandre, qui est un adulte relais, qui s'occupe de ça. Et en fait, le principe là, c'est d'aller chercher les jeunes qui sont dits invisibles, donc qui sont suivis ni par la mission locale, ni par le pôle emploi, ni par des éducateurs, ni par personne. Et donc là, le but, c'est d'aller les chercher, et un peu de les remotiver. Donc ça marche plutôt pas mal également. Et on a même des gens maintenant qui viennent d'eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui restent coincés dans leur chambre. Avant, c'était plus des jeunes en difficulté sociale, qui traînaient dans les rues, etc. Mais de plus en plus, on a des jeunes qui restent bloqués chez eux, qui ne veulent pas sortir pour des raisons, je sais pas, peut-être maltraitance à l'école, ou je sais pas, mais donc on a de plus en plus de jeunes comme ça marche assez bien. Donc ils reviennent petit à petit avec nous, ils se rendent compte qu'on n'est pas du tout une institution traditionnelle, ils reprennent confiance et après on les renvoie vers les institutions traditionnelles, ça marche plutôt pas mal. Là, vous avez des gens donc qui vont peut-être dans les cités ou vous allez au-devant d'eux, quoi. Alors pour l'instant ça on ne le fait pas, on va pas dans les cités, mais ça peut se faire, on l'a déjà fait, hein, mais pour l'instant ça on ne le fait pas parce que sur les invisibles on travaille également, par exemple avec la mission locale, ils nous envoient tous les jeunes qui ne viennent plus chez eux depuis 6 mois, 1 an. Ah oui, d'accord. Ils nous envoient une liste et nous on les recontacte, on va les voir et on essaie de les récupérer comme ça. Donc pour l'instant on fonctionne comme ça. Le jour où on aura épuisé cette ressource, on ira certainement directement dans les cités. Et ils s'adaptent bien tout de Oui, oui, suite, ça va. non? Oui. Bah, on n'a pas 100%, c'est pas possible, mais ceux qui répondent et qui viennent, ça marche plutôt bien parce que Alexandre, il a du bagou et ça marche plutôt bien. Ouais, puis retrouver une bonne ambiance Oui, ou c'est ça, c'est le goût du... l'avantage de Germinal, c'est que c'est très familial. On n'est
n'est pas une grosse structure, donc et on aime ce qu'on fait. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc principalement l'activité de Germinal, c'est la reconversion des jeunes ou C'est totalement ça. C'est vraiment on est une association d'insertion. d'insertion, voilà. Que ce soit les jeunes ou les plus vieux qui bénéficient du RSA, etc., c'est de les accompagner vers la réussite, vers un emploi, vers une formation, vers le permis, s'ils ont des difficultés de logement, de papier, on aide beaucoup au niveau de la préfecture, etc. Donc, on aide surtout ça, oui. Donc vous avez une aide aussi certainement de l'État, non? Bah, des aides, oui, on fait beaucoup de dossiers, donc comme on est une association, on ne vend rien, on n'a pas Voilà, c'est ça. donc on fonctionne avec des subventions de l'État, de la mairie, de la communauté d'agglo, du département. Non, mais étant donné que de votre côté, vous soulagez quand même pas mal Bah, par exemple, avec tous les jeunes que vous arrivez à... ouais, bien sûr. Donc en plus, les jeunes qui sont en formation, ils sont rémunérés. Donc la région Ah de oui. France les rémunère. Bon, c'est pas grand-chose, hein, ils gagnent, pour les majeurs, c'est 300 euros par mois. Mais quand même, pour 300 euros par mois, ils viennent ici et on les aide. Donc c'est pas mal. Mhm. Ça, c'est un petit plus pour les motiver à venir, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc, on a vu en rentrant que vous faisiez aussi, enfin les couturières font aussi, vous travaillez pour les spectacles ou peut-être pour le spectacle historique aussi, peut-être, non? Alors le spectacle, c'est vrai qu'on travaille pas avec eux. Il y a eu, enfin, Pour les costumes et tout ouais, ça, non? enfin, ça déjà, ils sont venus nous voir. Ils ont des demandes, mais Grenière de la Marne. c'est ça. On travaille beaucoup surtout avec les associations de reconstituants, les Grenières de la Marne, le Cinéma 14. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a une vraie demande. Le spectacle historique, non, on travaille pas trop avec eux parce qu'ils ont déjà des couturières au sein de leur association. Il y a l'OCAM qui travaille pour eux. Ils font les costumes directement. Mais après, s'ils ont des difficultés, ils viennent ici, ils nous demandent, il n'y a pas de problème. On travaille beaucoup aussi avec d'autres associations, ceux qui ont, mince, j'ai perdu le nom, qui ont fait les masques sur mots au tout début du confinement. Mais c'est pas les couturiers Les couturières de la Marne, justement, ouais, c'est ça. Les couturières de la Marne, on travaille avec elles. On travaille beaucoup avec les associations de mots, hein. Sur le vélo, il y a une association qui s'appelle les Bénévélos. On travaille beaucoup avec eux, on est souvent en lien avec eux. Donc voilà, on essaie de travailler un peu avec tout le monde. Nous, le but, c'est vraiment d'aider les gens et pouvoir apporter un service en plus aux citoyens de la ville, quoi. D'où vient le nom de Germinal? Alors, au tout début, Germinal, ça vient de la germinaison, parce qu'on s'est dit, on prend les gens, on essaye de les faire évoluer pour qu'ils puissent après s'en sortir tout seuls. Donc ça vient de là, Germinal. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien sympathique et vous êtes drôlement diversifié dans Bah, les franchement, activités. on a la chance d'avoir Bruno Buffière, qui est un homme exceptionnel, quoi. Il a des idées, il doit avoir 10 idées dans la journée c'est incroyable, il est incroyable. Mhm. Il est incroyable. J'espère que vous allez le rencontrer, parce que vraiment, il est exceptionnel. D'accord. Il a toujours des idées incroyables pour aider les gens. Dès qu'il voit une problématique, il a tout de suite une solution. C'est pour ça que ça fonctionne, hein. Et au niveau du travail, ils font Alors, des les semaines salariés en complètes. insertion, et non, ils sont pas à temps plein, ils sont à temps partiel. La plupart sont en 28 heures. D'accord. Parce que le but, c'est pas qu'ils aient un salaire complet, mais c'est pour qu'ils reprennent le rythme du travail Oui, petit à c'est ça. petit et qu'ils aient envie de Leur retrouver mettre le un pied temps à l'étrier, complet quoi. pour justement toucher plus d'argent. Parce que s'ils touchaient un temps plein ici, ils ne voudraient pas partir. Déjà, des fois, c'est un peu dur parce que les salariés en insertion, ils sont ici pour 2 ans maximum. On peut les aider pendant 2 ans, pas plus. Mais le but, c'est qu'ils puissent partir avant. Et jusqu'aux 2 ans, il y a des entreprises peut-être qui viennent vous contacter pour embaucher ou non? Alors ça arrive très Ça arrive, rarement. hein. La plupart du temps, c'est nous qui leur proposons des offres. On D'accord. va chercher pour eux. Dans le bureau à côté, il y a une conseillère en insertion professionnelle, une CIP, donc qui les reçoit. Tous les salariés passent la voir et on les accompagne pour retrouver un emploi. Mhm. Mais il y a très peu d'entreprises qui viennent nous voir directement pour. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont spécialisés. Après, bon, là, il y a la couture. Oui, mais Là, vous parliez tout à l'heure des vélos. oui, Donc, mais en fait, c'est que on leur apprend aussi c'est à ça, on leur dépanner, apprend. à réparer. Le but, c'est pas de former des couturières pour qu'elles partent en tant que couturières. Le but, c'est pour ces jeunes-là, c'est qu'ils découvrent le monde du travail, qu'ils D'accord. apprennent à savoir, parce que la plupart, ils sont pas habitués à ce qu'on leur donne des ordres, à ce qu'ils aient des horaires cadrés, etc. Donc le but, c'est qu'ils apprennent le cadre du monde du travail, qu'ils apprennent à effectuer des tâches, pour qu'après, ce soit plus facile pour eux de trouver un emploi classique.
Mais c'est pas de... Et puis après, quand ils se lèvent le matin, ils ont un but. Après, Oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça, en fait. Hein, Et leur des fois, remettre- comme on est très familial, c'est un peu dur pour certains de partir. On a des salariés qui disent, moi, je veux faire ma vie à Germinal. Mais on leur dit, c'est pas possible. Vous pouvez rester que 2 ans, pas plus. Ouais, c'est bien sympathique. Ouais. Bon, c'est pas tout le temps tout rose, hein, c'est de l'insertion, donc des fois, c'est un peu difficile, mais ça fait partie du jeu. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour, hein, je crois. Hein. On vous remercie de Bah, je vous en prie. nous avoir accueillis et puis Des projets pour 2021? Des projets pour 2021, bah déjà que ça continue comme ça, parce que l'atelier fonctionne bien, donc on espère que ça va continuer, parce qu'on est quand même dépendant des subventions et des volontés des personnes qui sont un peu au-dessus de nous. Mais pour l'instant, on a de très bons rapports avec tout le monde et ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt contents. Donc un projet peut-être sur Meaux, on aimerait bien pouvoir aider un petit peu plus pendant le confinement si ça perdure. Donc on aimerait bien aider les commerçants et à la fois aussi les citoyens de la ville. Donc on réfléchit à comment aider à mettre en œuvre tout ça pour un petit service. C'est un projet peut-être. Monsieur Buffier travaille. Monsieur Buffer travaille. ouais, c'est une période bien compliquée, hein, tout C'est ça. une période Mais compliquée, mais malgré tout, il y a des choses à faire. On a mis en place l'atelier couture, les vélos continuent de fonctionner. Enfin, il y a quand même des choses à faire, malgré. Ouais, l'idée des commerçants, c'est une bonne idée Voilà, parce qu'ils bien vont sûr. avoir besoin sur la de plateforme, soutien par et tout ça. exemple, Sûr? la plateforme qui est prévue est peut-être de mini Amazon. Oui, peut-être. Ouais, on va essayer d'aider les gens à livrer chez eux Voilà. directement. C'est en cours. Ça serait un beau projet en tout cas de C'est pouvoir un aider, bon projet d'aide, effectivement. de pouvoir aider les commerçants de Meaux et à la fois aussi les gens qui peuvent pas se déplacer ou qui ont des difficultés au niveau des horaires, je sais pas, mais ça serait intéressant. En tout cas, vous avez répondu dans l'urgence par rapport au confinement. Oui, Tout c'est de ça. suite. Vraiment, le Germinal, il y a une problématique à un instant T, on essaie d'y répondre et d'apporter une solution qui convienne à tout le monde. À la fois aux gens qui ne trouvent pas de travail, à la fois aux commerçants ou aux citoyens qui ont des besoins. Ce qui Vous fait avez aussi en ce moment une activité pour aller au-devant des gens qui sont dans le besoin. Je pense notamment, comme on avait l'autre association qui distribue les aides alimentaires, tout Oui. ça. Alors, après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des structures qui sont déjà présentes. On ne peut pas faire tout et D'accord. n'importe quoi. Mais on fait d'autres choses également. On a des véhicules 9 places, donc régulièrement, on prend des gens, on les accompagne soit faire leurs courses, soit faire des papiers, soit des jeunes de la mission locale ou Pôle emploi sur des forums, quand il y en avait. Donc, on fait des choses aussi comme ça, on a des demandes comme ça. D'accord. Bah, écoutez, on a fait un peu le tour. Hein, Bah, ça n'hésitez pas, si permettra, vous avez des questions, il n'y a pas de problème. ça permettra aux gens de vous connaître déjà un Ouais, peu c'est ça. mieux, bien que le nom Germinal résonne bien déjà dans mon. Ouais, je On pense connaît qu'on bien commence à déjà. être, Connu et reconnu. on, Ouais, on ouais, commence à être tout à un fait. petit peu Ouais. connu. Bah, c'est aussi le fait des vélos, vu qu'il y a des points de vélo Bien un peu sûr. partout, ça commence à être connu. Ouais, ça c'est une bonne idée, hein, l'histoire des vélos qui se développe déjà là. Ouais, ouais. Bah, surtout, en fait, pendant le confinement, il y a aussi ça. Il y avait une problématique, c'était quand le premier confinement va prendre fin, comment ça va se passer dans les transports en commun? On s'est dit, ça va être bouché, tout le monde va prendre les transports en commun, ça va être une catastrophe au niveau sanitaire. Donc avec la mairie, on a réfléchi, on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir le prêt de vélo à 6 heures du matin, dès 6 heures du matin, dans Beauval et à la cité administrative et à la gare. Comme ça permet de désengorger les transports en commun. Et les gens, c'est gratuit, ils peuvent prendre un vélo et se rendre à la gare. Les vélos sont désinfectés à chaque fois. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est comment ils vont sur Alors, votre site ou ouais, vous avez une page Facebook on a peut-être, une non? page Facebook, donc c'est l'association Germinal, ou sur le site internet, c'est germinal.org. Et là, il y a une procédure pour l'instant, il est ouvert que pour la procédure d'inscription pour les vélos. Donc dessus, il y a des fichiers à récupérer, il faut s'inscrire et renvoyer un mail D'accord. avec les papiers remplis. Mais on réfléchit aussi à faire un vrai site internet aussi. Ouais, avec une application et tout ça. Alors, il y a une peut- application qui est créée. Il y a une ça, application qui a été ça existe créée. déjà, Il y a d'accord. une application qui a été créée pour les vélos. Donc, cette application, elle permet aux gens de voir en temps réel le nombre de vélos disponibles sur chaque point. D'accord. Avec les horaires, l'adresse et le numéro de téléphone pour contacter, pour pouvoir voir si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement. D'accord. Voilà un beau projet, ce site internet, ce site internet. Oui, le site internet, c'est important parce que
Au jour d'aujourd'hui, tout se passe sur Internet, surtout avec le confinement, tout passe par le média Internet. Donc c'est important qu'on ait un site qui soit mis à jour, où il y ait toutes les informations. Parce que là, on l'a fait dans l'urgence pendant le confinement, juste pour mettre à disposition les documents. Mais il va falloir vraiment étudier ça. J'ai vu que vous disposiez de nombreux ordinateurs. Oui, alors les ordinateurs, là, ils fonctionnent pour les jeunes, pour la formation. Mais il y a aussi des salariés qui viennent pour refaire leur CV, refaire leur lettre de motivation, donc c'est un peu en libre accès. Et les autres ordinateurs, en fait, là, on les a mis là en attendant, parce qu'avec le confinement, on a des points de prêt de vélo qui sont fermés, donc on a rapatrié les ordinateurs ici. Parce que, ah oui, c'est important aussi, j'ai pas précisément fait tellement de choses, j'ai oublié. C'est que les salariés, sur leur temps de travail, pendant qu'ils font le prêt de vélo, ils ont un ordinateur à disposition, ils peuvent en bénéficier pour de la formation. Donc sur leur temps de travail, ils sont formés pour la suite. Donc par exemple, tous ceux qui n'ont pas le code, on leur donne un code en ligne et ils peuvent faire le code à distance depuis le lieu de travail sur leurs horaires de travail. Super. Donc dès qu'il n'y a pas de clients, dès qu'ils sont en attente un petit peu, hop, ils peuvent se mettre sur l'ordinateur et travailler sur leur projet. Donc, ils peuvent faire de la remise à niveau, travailler, préparer des concours, faire le code en ligne. Donc, Ça, c'est pour les salariés qui c'est pour les s'occupent salariés des du prêt de prêts de vélo. c'est ça. Ouais, d'accord. Tous les salariés qui sont sur le prêt de vélo bénéficient d'une formation pendant leur En temps. plus aussi du dépannage ou de la remise en état du vélo et Ah tout oui, ça. alors ça c'est pour les gens qui s'inscrivent, remettre les vélos en état. Donc Mhm. si vous êtes inscrit à la consigne, on peut remettre votre vélo en état, c'est ça. Mais par contre, on ne paye pas les pièces, hein. Vous payez les pièces et nous, la main-d'œuvre, on la fait Oui, bien gratuitement. sûr. Bien sûr. Mais c'est les petites pannes courantes, on va dire. Dès que c'est un peu trop compliqué, on envoie quand même vers une structure spécialisée. Mhm. Parce qu'on n'est pas là pour remplacer le commerçant qui fait de la réparation. Ouais, bah, c'est bien complet, hein, votre activité. C'est bien complet. Ouais. Donc nous, on relayera aussi les différentes informations que vous nous avez données là. Ouais. Et il y a un numéro. Alors le numéro de téléphone, ici, si vous voulez nous contacter, c'est le 01 64 33 26 35. D'accord. Et si vous voulez une adresse mail, vous pouvez contacter Monsieur Buffier directement. Donc c'est bu2fiere@germinal avec un e.org. D'accord. Bon, Donc, voilà, on a tout ce qu'il faut pour. c'est ce qu'il y a.